Salam alaikum wa rahmatullah. Ramadan Karim, mes chers étudiants, Jumu'ah Mubaraka. Alors, toujours à la suite du chapitre 5, nous allons démarrer le chapitre 6 qui traite les écosystèmes terrestres et marins. Alors, pour commencer, nous allons donner une petite définition sur les écosystèmes terrestres et les écosystèmes marins. Alors, un écosystème terrestre, ce sont des systèmes biologiques où les êtres vivants ont pour support la terre, donc le sol. Alors, selon le climat du biome, nous avons déjà utilisé ce terme, plus d'un écosystème terrestre peut se présenter. Alors, plusieurs écosystèmes peuvent se présenter. Je vais vous donner des exemples comme les toundras. Alors, en moins de vie végétale en raison de la température qui est très très basse. Alors, deuxième exemple, ce sont les déserts qui produisent moins de plantes en raison des températures très élevées. Alors, une forêt ou une prairie peut avoir une extrême variété de vie végétale car les biomes peuvent croître différemment selon les qualités de lumière et l'humidité que l'on retrouve. Alors, pour vous rappeler qu'un biome, on le verra, on l'a déjà vu, mais on le verra encore une fois dans le prochain TD, qu'un biome est un macro-écosystème. Alors, c'est un ensemble d'écosystèmes caractéristiques d'une aire biogéographique et nommé à partir de la végétation et des espèces animales qui sont présentes. Alors, un écosystème marin, c'est un écosystème ayant trait à l'eau, donc en parfaite relation avec l'eau. Alors, c'est un écosystème aquatique marin qui peut être constitué par des lagons, des mangroves, des zones lagunaires, donc eau saumâtre, etc. Ce sont des termes qu'on verra tout à l'heure dans les explications du TD. Alors, en milieu dulcicole, alors un milieu dulcicole, c'est un milieu aquatique, là où des animaux vivent en symbiose. Alors, nous l'aurons encore dans le TD, mais contentez-vous pour le moment de savoir qu'en milieu dulcicole, l'écosystème aquatique est le résultat d'un équilibre entre un milieu naturel et un ensemble d'espèces animales et végétales qui vivent. Alors, les interactions dans un écosystème. On appelle interaction dans un écosystème les influences réciproques qui s'exercent les éléments du milieu les uns sur les autres. On définit trois grands types. Alors, l'influence du biotope sur la biocynose, l'influence de la biocynose sur le biotope, donc c'est réciproque, puis l'influence des êtres vivants sur eux-mêmes, biocynose sur biocynose. On va traiter le premier cas qui est l'influence du biotope sur la biocynose. Elle se fait à travers l'action du climat, donc en l'occurrence le vent, la température, l'humidité, la pluviométrie, etc. Alors, des phénomènes, alors elle se fait à travers l'action du climat, des phénomènes géologiques, ainsi que des facteurs édaphiques. Nous avons déjà vu les facteurs édaphiques dans le chapitre précédent. Rappelez-vous, le sol, alors la texture, l'acidité et la porosité. Alors cette influence a pour conséquence l'apparition d'adaptations morphologiques ou physiologiques, le maintien ou l'élimination des espèces vivantes, la migration. Deuxième point, c'est l'influence de la biocynose sur le biotope. Alors cette influence se manifeste par des actions de destruction, de modification et d'édification par la formation d'humus au biotope par les êtres vivants. Je vais vous donner un exemple à ce titre, qui est celui du lombric qui aère, qui a un rôle d'aération du sol. Donc, troisième point, alors c'est l'influence des êtres vivants sur eux-mêmes, biocynose, où c'est une interaction. Alors les interactions entre les êtres vivants sont de deux ordres. Les unes se produisent entre individus. Alors, les unes se produisent entre individus de la même espèce. Ce sont des relations interspécifiques. Retenez bien ce terme, relations interspécifiques. Elles se manifestent à travers la lutte pour la conquête de l'espèce, la nourriture, et c'est la compétition interspécifique. Alors, relations interspécifiques, compétition interspécifique. Les autres se produisent entre individus d'espèces différentes. Ce sont des relations intraspécifiques. Attention, intraspécifiques. Ces interactions peuvent être nulles, favorables ou défavorables.
entre ces individus. On peut ainsi signaler le neutralisme, la compétition, la commensalisme. Alors, le commensalisme, la symbiose, le parasitisme et l'émentialisme et la prédation. Nous aurons 2-3 termes pendant le TD. Alors maintenant, la biodiversité. Alors c'est une expression désignant la variété et la diversité du monde vivant. Dans son sens le plus large, ce mot est quasi synonyme de la variété du monde vivant. La diversité biologique est la diversité de toutes les formes de vie du vivant. Elle est habituellement subdivisée en 3 niveaux. Premier niveau, la diversité génétique. Elle se définit par la variabilité des gènes au sein d'une même espèce ou d'une population. Elle est donc caractérisée par la différence de 2 individus d'une même espèce ou sous-espèce, donc c'est une diversité intraspécifique, puis la diversité spécifique, alors correspondant à la diversité des espèces, diversité intraspécifique, ainsi chaque groupe interspécifique. Ainsi, chaque groupe défini peut alors être caractérisé par le nombre des espèces qui le composent. Voire taxonomie, nous l'avons déjà vu. Cependant, pour caractériser le nombre de plans d'organisation anatomique, il est préférable d'employer le terme de disparité. Maintenant, la diversité écosystémique. Alors qui correspond à la diversité des écosystèmes eux-mêmes présents sur la Terre, des interactions des populations naturelles et leur environnement physique. Selon les néo-drolus, ce sont des gens qui existaient dans un moment donné, puis qui se réfèrent aux notions du darwinisme. Alors le gène est l'unité fondamentale de la sélection naturelle, donc de l'évolution. Et certains, comme Wilson, estiment que la seule biodiversité, donc la biodiversité utile, est la diversité génétique. Cependant, en pratique, quand on étudie la biodiversité sur le terrain, l'espèce est l'unité la plus accessible et c'est la notion la plus véridique et qui est la plus acceptée. Alors, maintenant, je vais vous donner des exemples de quelques écosystèmes. Alors, vous avez des formes générales qui se laissent facilement observer. La rivière, la tourbière, le désert, la forêt, la savane, la toundra, etc. Alors pour la forêt, cet écosystème se caractérise par la prédominance des arbres, de même que par la faune, la flore et les cycles écologiques, donc énergie, eau, carbone et les éléments nutritifs, qui leur sont étroitement associés. La rivière, donc c'est un cours d'eau moyennement important, à écoulement continu ou intermittent. Donc parfois, suivant un tracé défini, et se jette dans un autre cours d'eau, un lac ou une mer. La tourbière, c'est un milieu humide où s'accumule de la tourbe à partir des végétaux morts. L'eau stagnante crie un milieu dépourvu d'oxygène, limitant les processus de décomposition de la litière. Donc, le désert, donc il est chaud, soit chaud ou froid. Le désert recouvre une grande surface sur notre planète. Ces écosystèmes n'abritent qu'un très faible nombre d'espèces, essentiellement à cause des conditions difficiles de vie qui est réunies. Donc, la température extrême, comme le toundra nous avons vu, les faibles quantités d'extrême température extrême, soit basse, soit haute, les faibles quantités d'eau, puis le fort ensoleillement. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.